Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode estival de notre podcast où nous abordons, vous le savez maintenant, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on s'attaque à un fléau de l'été, les moustiques, et surtout, comment s'en prémunir. On va parler prévention, traitement, fausses idées surtout, solutions naturelles et conseils d'experts. Oui, car on les redoute tous. Qui n'a jamais passé une nuit blanche à se gratter ou vu ses enfants se couvrir de boutons après un barbecue en extérieur ? Et au-delà de la gêne, il y a parfois un vrai risque sanitaire. Alors comment faire ? On vous dit tout. Commençons par le commencement. Pourquoi les moustiques nous piquent-ils ? Bonne question. En réalité, seules les femelles moustiques piquent. Elles ont besoin de sang pour assurer la maturation de leurs œufs. Et elles sont très douées pour repérer leur proie. Elles sont attirées par le CO2 qu'on expire, la chaleur corporelle et même certains composés présents dans notre sueur. Et tous les moustiques ne se valent pas. En France métropolitaine, on recense une 60aine d'espèces de moustiques, dont le tristement célèbre moustique tigre, vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Oui, et il s'installe de plus en plus en France. Selon Santé publique France, au 1er janvier 2024, le moustique tigre est implanté dans 78 départements contre seulement 2 en 2004. On parle d'une progression fulgurante. Alors, il aime les eaux stagnantes, les climats chauds et humides, et avec le dérèglement climatique, son territoire s'élargit. Même en ville, un simple fond de soucoupe sous un pot de fleurs peut devenir un nid à larves. Lorsqu'un moustique pique, il injecte sa salive qui contient des substances anticoagulantes. Ce sont elles qui provoquent des réactions allergiques. Rougeur, gonflement, démangeaison. Et le souci, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Certains ne sentent presque rien, d'autres ont des réactions impressionnantes, surtout les enfants ou les personnes atopiques. En général, les symptômes disparaissent en 24 à 48 heures. Mais parfois, la piqûre peut s'infecter. Si on gratte trop, si les mains ne sont pas propres, on peut faire entrer des bactéries. Et dans certains cas, il peut y avoir une surinfection. Une impétigénisation, par exemple, qui nécessitera un traitement local antibiotique sous avis médical. Passons maintenant à la prévention. La première arme, ce sont les répulsifs. Ils existent sous forme de spray, crème, roll-on ou bracelet. Les plus efficaces contiennent des substances actives comme le DEET, l'icaradine ou encore l'IR3535. D'après l'ANSES, ces 3 molécules sont les seules à avoir fait la preuve de leur efficacité et à être autorisées en France. Oui, le DEET, très utilisé à l'international, est efficace mais potentiellement irritant, notamment chez les jeunes enfants. En France, on recommande des concentrations réduites pour les moins de 12 ans. L'icaradine est un bon compromis, moins agressive, bien tolérée et avec une action prolongée. Et puis, il y a les vêtements longs, clairs et amples, les moustiquaires et les diffuseurs à base de pyrétrinoïdes en intérieur. Le combo gagnant, c'est vraiment la barrière physique plus répulsif adapté à la situation. Et du côté des solutions naturelles, que vaut l'aromathérapie, Sophie ? Elle a sa place, mais il faut savoir que toutes les huiles essentielles ne se valent pas. La plus étudiée, l'huile essentielle de citronnelle de Java, qui contient du citronnellal, efficace mais de courte durée. On doit renouveler l'application toutes les 2 à 3 heures. Il y a aussi l'eucalyptus citronné, la lavande aspic et le géranium rosa. L'astuce, c'est de les utiliser en synergie et idéalement sur un support comme une huile végétale. On évite en revanche les huiles pures sur la peau, surtout chez les enfants. Quoi qu'il arrive, l'utilisation d'huiles essentielles doit toujours se faire avec l'avis d'un professionnel de santé. Justement, parlons des enfants. Avant 6 mois, aucun répulsif n'est recommandé. On privilégie la moustiquaire. À partir de 6 mois, certains produits à base d'IR3535 peuvent être utilisés. Et après 2 ans, on peut commencer à élargir le choix avec l'avis du pharmacien. Bon alors Sophie, une fois qu'on s'est fait piquer, que faire ? D'abord, on lave à l'eau et au savon. Ensuite, plusieurs options s'offrent à nous selon l'intensité de la réaction. En cas de démangeaison simple, un gel à base de calendula,
d'aloe vera ou une crème apaisante. En cas de réaction inflammatoire, une crème antihistaminique ou corticoïde léger, mais sur avis médical. En cas de surinfection, antiseptique local type chlorhexidine, voire pommade antibiotique si nécessaire, bien entendu sous contrôle médical. Et côté plante, Sophie? La lavande aspic, encore elle. Antidouleur, cicatrisante, apaisante. Une goutte localement, 2 à 3 fois par jour sur une courte période. Mais attention aux contre-indications chez les enfants ou les femmes enceintes. Et pour les personnes allergiques, prudence, des œdèmes importants, un urticaire généralisé, des difficultés respiratoires, ce sont des urgences. On appelle le 15. En pharmacie, on peut orienter et, dans certains cas, délivrer un antihistaminique oral. La vraie stratégie, c'est d'empêcher les moustiques de proliférer. Un moustique pond entre 200 et 300 œufs par cycle. Et ça va vite. En 5 à 7 jours, les larves deviennent adultes. Lutter contre les gîtes larvaires, c'est essentiel. Vider les coupelles, couvrir les réservoirs d'eau, curer les gouttières, renouveler l'eau des vases. Certaines collectivités utilisent du Bacillus thuringiensis israelensis, une bactérie qui tue les larves sans nuire à l'environnement. Elle est aussi disponible en pastilles pour usage domestique. À manier avec précaution, mais efficace. Il existe des pièges à CO2 ou à lumière UV, mais attention, tous les dispositifs vendus ne sont pas validés scientifiquement. Prépare-toi, Pierre. Je te pose des affirmations et tu me dis si c'est vrai ou faux. Ensuite, on décortique ensemble. Commençons par le mythe numéro 1. Tous les moustiques transmettent des maladies. C'est faux, et heureusement d'ailleurs. Seules certaines espèces sont vectrices de maladies. Exact. Il existe environ 3500 espèces de moustiques dans le monde, mais seules quelques centaines piquent l'homme et moins de 100 sont impliqués dans la transmission de maladies comme la dengue, le chikungunya, le zika ou le paludisme. Alors en Europe, c'est surtout le moustique tigre qui inquiète les autorités sanitaires. Il peut transmettre la dengue ou le chikungunya. Mythe numéro 2. Les moustiques préfèrent certains types de sang. Alors c'est vrai Sophie, mais ce n'est pas la seule chose qui les attire. Absolument Pierre, il y a bien une corrélation entre le groupe sanguin et l'attirance des moustiques, notamment chez certains moustiques qui semblent préférer le groupe O au groupe A. Certaines études ont montré qu'ils se posaient presque 2 fois plus souvent sur les porteurs du groupe O. Mais ce n'est pas qu'une affaire de sang. Ce qui attire les moustiques, ce sont surtout les signaux chimiques. CO2, chaleur corporelle, acide lactique, sécrétion cutanée. Tout cela dépend de notre métabolisme et donc de notre ADN. Passons au mythe numéro 3. Tous les moustiques piquent les humains. C'est faux. Certains préfèrent les animaux, d'autres les oiseaux. Exact, ce sont les femelles qui piquent. Et toutes les espèces ne ciblent pas les humains. Le mythe numéro 4. Le moustique meurt après avoir piqué. Alors ça, c'est complètement faux. On n'est pas dans un conte de fées, là. Exactement. Contrairement à l'abeille qui meurt après avoir piqué, la femelle moustique, elle, peut piquer plusieurs fois au cours d'un même cycle de reproduction. Elle a besoin de sang pour pondre et elle recommencera jusqu'à maturité de ses œufs. Absolument. Une seule femelle peut pondre entre 100 et 300 œufs par ponte. Et elle peut vivre plusieurs semaines en piquant à chaque cycle. Le mythe numéro 5. Les bougies à la citronnelle protègent efficacement contre les moustiques. Alors, je dirais faux, ou du moins pas de manière suffisante. Tu as raison, Pierre. La citronnelle a bien des propriétés répulsives, mais elles sont limitées. Une bougie parfumée n'est efficace que dans un rayon très restreint, souvent inférieur à 1 mètre, et encore uniquement en l'absence de vent. Donc ce n'est pas une solution de protection, mais plutôt un appoint pour les soirées en terrasse, à combiner avec des répulsifs cutanés. Mythe numéro 6. Les moustiques ne piquent que la nuit. Alors ça c'est faux, le moustique tigre par exemple est un piqueur diurne. Exactement. Il est actif dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Il a une piqûre rapide, souvent indolore, ce qui le rend particulièrement sournois. Mythe numéro 7. Les moustiques se reproduisent uniquement dans l'eau stagnante. Alors c'est faux. Même si c'est leur lieu préféré, ils s'adaptent à bien plus. Tout à fait. Ils pondent leurs œufs dans tout type de récipient contenant un peu d'eau. Vases, pneus usagés, gouttières, réservoirs, bassines, même les fosses septiques. C'est ce qui rend la lutte larvaire particulièrement difficile. C'est pour cela qu'on parle de petits gestes citoyens. Vider les coupelles, couvrir les récupérateurs, entretenir les gouttières. Mythe numéro 8.
Un seul traitement suffit pour éliminer les moustiques. Et encore une fois, c'est faux, évidemment. Il faut une approche globale sur le sujet. Exactement. On parle de lutte intégrée. Éliminer les gîtes larvaires, utiliser les bons répulsifs, se protéger physiquement, traiter l'intérieur et l'extérieur et adapter sa stratégie en fonction des espèces présentes. Et en pharmacie, on peut conseiller des répulsifs adaptés, mais aussi des larvicides biologiques à usage domestique. Mythe numéro 9, un ventilateur peut empêcher les moustiques de piquer. Alors là, je dirais vrai, et c'est même pas une blague. Exactement, c'est vrai, mais à nuancer. Le ventilateur n'est pas un répulsif en soi, mais il peut réduire significativement les risques de piqûre. Pourquoi ? Parce qu'il perturbe 2 mécanismes essentiels chez le moustique. Premier mécanisme, leur vol qui est peu puissant. Les moustiques ont une capacité de vol limitée à environ 2 km/h. Un ventilateur crée des turbulences qui gênent leur approche. Deuxième mécanisme, leur détection de la cible. Ils se servent du CO2 qu'on expire et des odeurs corporelles pour nous localiser. Le flux d'air dilue ces signaux chimiques et les empêche de remonter jusqu'aux moustiques. Et donc, en pratique, se placer devant un ventilateur en soirée, notamment en dormant, peut être une arme simple, non chimique et efficace contre les piqûres, surtout en intérieur. Et c'est une solution particulièrement intéressante pour les personnes sensibles ou pour les nourrissons chez qui l'on évite l'usage de répulsifs. À condition bien sûr que le ventilateur ne soit pas dirigé directement sur le bébé. On le dit souvent dans ce podcast, mais la pharmacie de proximité a un rôle clé. Conseils adaptés à l'âge, aux pathologies, aux destinations si vous voyagez. Et on peut même y trouver des kits complets, répulsifs, moustiquaires, solutions naturelles, traitements post-piqûre, sans parler de la prévention lors des départs en zone tropicale. Oui, surtout si vous partez dans une zone où sévit la dengue ou le paludisme. Le pharmacien peut vous orienter sur les bonnes pratiques et sur les traitements si nécessaire. L'été ne devrait pas rimer avec grattage. Avec les bons réflexes, on peut largement limiter les piqûres et leur désagrément. On retient barrière physique, plus répulsif adapté, plus traitement rapide en cas de piqûre. Et surtout, vigilance en cas de réaction excessive ou de voyage dans une zone à risque. Merci Sophie et merci à tous. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. Bel été et à la semaine prochaine. Bel été à tous. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.